Je suis Elisabeth Gasbard et voilà 25 ans que je fais de la broderie. Aujourd'hui, mon travail est d'enseigner. J'ai ça en moi et il est hors de question que je le garde uniquement pour moi. J'ai vraiment envie et besoin de le transmettre et de le partager parce que sinon j'ai l'impression que ça va mourir et je trouve ça tellement triste. Moi, je donne de ma personne au moment où je transmets, mais la personne qui est en face donne de sa personne pour recevoir cet apprentissage et c'est comme un cadeau mutuel. Le champ est tellement vaste, que c'est ça qui est assez intéressant, je crois. La vie a fait que j'ai fait des métiers qui ne m'intéressaient pas et puis il se trouve que quand j'ai eu 30 ans, je suis tombée gravement malade. Ça a été vraiment comme un électrochoc dans ma vie. Je me suis dit, si je sors de là, je vais faire le choix de me former vers quelque chose qui me comblera en fait. Et je me suis dit, tiens, la broderie. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait des recherches pour voir si je pouvais m'inscrire dans une école. J'étais repartie pour aller à l'école. Donc j'ai vu qu'il y avait une école à Paris, à l'époque c'était l'école Le Sage. Et lorsque je suis sortie de l'école Le Sage, en fait, j'ai travaillé à l'atelier Cécile Henry. Et là, dans cet atelier, j'ai eu la possibilité de travailler pour Dior. Donc ça, c'était assez magique aussi parce que, en fait, lorsque nous travaillons pour la broderie haute couture, on travaille sur un tissu à plat. Et donc, on n'a pas la conscience exacte de ce que c'est. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, on brode à plat. Et après, on se retrouve à voir des choses qui défilent sur les podiums et on se dit « Ah waouh, c'est nous qui avons brodé ça !» J'ai aussi travaillé pour Alexis Mabille, j'ai fait des prototypes pour Hermès et aussi pour des designers moins connus à l'étranger. J'ai contacté l'Alliance française à Paris. Je prends contact avec l'attachée culturelle. Puis elle m'a dit « Écoutez, on va faire une tournée et donc vous allez partir à Bangkok et vous continuerez à Taïwan. » Et c'est comme ça en fait que petit à petit, j'ai donné des cours dans le monde entier et j'allais à la rencontre des gens et moi, ça, c'était aussi une forme d'inspiration. Alors l'inspiration, pour moi, elle est partout. C'est-à-dire dehors, dans un livre, dans la peinture aussi, énormément dans la peinture. Je vais vous présenter ma cape. C'est un peu le chef-d'œuvre d'une vie. Voilà. Il y a 170 heures de travail. Ce qui est important dans ce travail, c'est surtout la précision, la régularité et aussi, on va dire, le choix des matériaux utilisés. Ma petite entreprise, je l'ai appelée Rêve de broderie. En fait, je crois que la broderie, c'est du rêve aussi, avec toutes les paillettes, les perles, les tubes, l'or, le fil d'or. Ça brille et ça fait rêver, en fait. Cet atelier, en fait, il est vraiment comme je l'ai rêvé. Quand on rentre dans cet espace, on a l'impression de rentrer dans un monde à part. Et c'est vrai que les échanges que je peux avoir avec les personnes, mais vous n'imaginez pas, en fait. Il se passe quelque chose d'humain. Quand les personnes viennent ici, il y a l'environnement, il y a le matériel, mais il y a aussi mon histoire. Et tout ça, en fait, ça va apporter quelque chose en plus qui va mettre de l'humanité, en fait, dans cette histoire. Un petit pont comme ça. Donc là, ma première création, c'était une broderie que j'avais réalisée pour un couturier japonais. Et je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais un album. Et donc, j'ai écouté cet album en boucle, en fait. Et il se trouve que quand on brode, on peut atteindre une certaine vitesse, mais il y a un stade que l'on ne peut pas dépasser. Et je me souviens que je brodais au rythme de Björk. Et en fait, quand j'écoutais cet album, finalement, c'était le rythme qui me permettait de broder, quoi. En fait, la broderie haute couture, il y a vraiment quelque chose lié au magique. On est dans un autre monde et c'est agréable aussi, oui, c'est très agréable. C'est une aventure qui est forte en fait et qui correspond à mon rêve en fait, je pense. Mais j'ai encore tellement de choses à vous raconter par rapport à ça.